Hey! Aujourd'hui, nouveau type de vidéo. Je ne sais pas comment ça va s'appeler, si c'est une série de vidéos, on essaiera de trouver un nom marrant. En gros, le concept, ça va être juste, je cuisine et je parle d'un sujet en particulier. Donc comme ça, je vous montre une petite recette de cuisine et on discute. Comme ça, c'est un peu interactif. Voilà, donc si ça vous plaît et que j'ai d'autres idées, et ben j'hésiterai pas à en refaire. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais cuisiner? Je pense que je vais faire un petit riz ou curry. Je vais ajouter un petit peu de champignons, de la carotte, pois chiches et du tofu fumé dedans pour ajouter de la protéine. Et après, pour mon curry, je vais mettre de la crème de soja et bien sûr du curry en... Voilà, bon, je vais commencer. Alors, quel est le sujet de cette vidéo? Le sujet de cette vidéo, comme vous avez pu voir dans le titre, c'est mon histoire avec YouTube. Alors il faut savoir que je fais des vidéos YouTube depuis que j'ai 10 ans. Je fais vraiment des vidéos depuis très longtemps. Et j'ai ouvert ma première chaîne en 2010. Donc j'ai connu le vieux YouTube, le vieux YouTube. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait à peu près tous les types de vidéos possibles et inimaginables. Et un jour, j'ai commencé à ouvrir ma chaîne qui était Youssani à l'époque, et où j'ai fait des vidéos pendant genre un an et demi je pense. Et c'est cette chaîne là, sauf que après j'ai arrêté les vidéos pendant un an. Donc j'ai changé carrément de chaîne. Et voilà, j'en suis aujourd'hui. Je suis quand même assez satisfaite du travail que je fournis. Et ça me fait plaisir, hein, franchement. J'y gagne rien, mais en fait c'est juste ma passion de faire des vidéos. En fait, si je voulais gagner quelque chose, en fait je pense que j'aurais arrêté depuis longtemps parce que je fais des vidéos YouTube depuis que j'ai 10 ans et j'ai jamais gagné d'argent. Cette chaîne là actuelle, c'est la chaîne où j'ai eu le plus d'abonnés sur toutes les chaînes que j'ai pu avoir. Donc maintenant, alors je peux vous dire que j'ai vu une sacrée évolution par rapport à YouTube. Après bon, j'ai comme changé de type de vidéo que je regarde, mais quand même je suis quand même assez au courant des dramas qu'il y a sur YouTube. Et du coup je peux vous dire qu'il y a des trucs qui n'existaient pas à une époque. En fait à l'époque YouTube c'était vraiment genre une famille. Il y avait très peu d'embrouilles et tout le monde faisait ça en fait par pur plaisir et juste pour le partage. Et il y avait personne qui cherchait à faire... Enfin, il y a toujours un clampin qui veut faire le buzz, mais en règle générale, il y avait personne qui venait pour foutre sa merde et qui faisait des trucs complètement ridicules en vidéo pour gagner de la thune ou pour gagner des likes. Il n'y avait pas les gens qui disaient ouais vas-y like ma vidéo juste 2 secondes après avoir commencé la vidéo. Genre ça m'énerve parce que comment tu veux que quelqu'un aime ta vidéo s'il ne l'a pas vue? Pourquoi demander aux gens de s'abonner en début de vidéo alors qu'ils n'ont pas vu ton contenu? Du coup en fait ça c'est vraiment des trucs qui m'énervent et que moi je ferai toujours en sorte de jamais le faire. Et même par exemple des fois c'est tentant de mettre des titres aguicheurs pour qu'on ait plus de vues, mais en fait concrètement je veux toujours faire attention à ne jamais faire ça parce que moi-même ça m'énerve. Donc vu que j'ai pas envie de faire du contenu que je n'aimerais pas voir, en fait j'essaye de toujours rester fidèle à moi-même et de pas vouloir courir après les vues, après les abonnés et tout ça. Je me dis tant pis si je reste une petite youtubeuse toute ma vie, ça ne me dérange pas. Tant pis si ma chaîne ne marche jamais, genre c'est pas mon but. Je compte pas vivre de YouTube. Moi si j'ai une toute petite communauté parce que ça aussi moi je trouve ça un peu ridicule. Enfin genre vous êtes pas mes fans ni quoi que ce soit. Bref, même si je peux avoir un peu de gens qui me suivent, à qui je peux apporter ce que j'ai à apporter, je suis très contente. Moi je cherche pas plus que ça, YouTube c'est un outil de partage et point final. Ça a toujours été ça pour moi et ça le restera en fait. Voilà, les réseaux sociaux en règle générale pour moi sont des outils de partage. Je vais continuer un petit peu de parler pendant que je cuis mes carottes et mon riz. Il y a aussi une chose que j'ai vue, il y avait beaucoup de gens qui pensaient, et moi-même j'en faisais partie, que la télé allait être remplacée par YouTube. Sauf que en fait je pense que c'est faux et que c'est la télé qui va prendre sa place dans YouTube. Je sais pas si c'est très clair. En fait la télé va pas disparaître. Quand on regarde bien, quand on y pense, YouTube c'est juste en train de devenir une télé mais un peu dirigée par... Quand on y pense, YouTube c'est un peu devenu comme la télé en fait. La différence c'est que c'est sur internet et que souvent c'est des gens à la base qui font ça indépendamment. Et en fait avec le début de tout l'argent qui a commencé à entrer dans YouTube, voilà, c'est devenu une industrie comme une autre avec beaucoup de
points communs avec la télé, que ce soit les pubs, les placements de produits, les trucs un peu chocs pour essayer de faire le plus d'audimat possible. En fait c'est la même chose et c'est ça que je trouve dommage parce qu'à la base YouTube, comme je l'avais dit, c'était vraiment un truc de partage. C'était des gens qui étaient là indépendamment de l'argent ou de quoi que ce soit et qui faisaient juste leurs vidéos pour partager avec les autres, pour faire des rencontres, j'en sais rien, pour donner des conseils. Et en fait on perd totalement l'essence même de YouTube. Après je suis pas contre le changement, j'ai envie de dire, il y a des trucs super qui sont arrivés sur YouTube, genre les vidéos de vulgarisation et tout ça, genre c'est génial et ça nous apporte plein de choses. Il y a aussi des vidéos par exemple qui m'avaient aidé à réviser mon bac et tout ça, donc ça je dis pas, c'est vraiment génial. Par contre le truc c'est que je fais quasiment, personnellement je sais que je fais quasiment plus confiance à aucun youtubeur. Quand on y pense bien, même nos youtubeurs préférés, les plus cool machin, font des titres putaclic, font des titres aguicheurs, font des vidéos qui apportent le plus de vues. Et après on n'en parle même pas de ceux qui font un placement de produit toutes les 2 vidéos. En fait, ces gens-là deviennent des panneaux publicitaires, des gens qui veulent absolument gratter des j'aime, des abonnés. Le truc c'est que je peux comprendre qu'on ait vraiment envie de faire des vues, c'est satisfaisant. Moi-même des fois ça m'arrive de regarder un petit peu et me dire ah bah tiens cette fois-là j'ai fait 1000 vues. Bon moi c'est pas grand-chose mais c'est à mon échelle et voilà. Et en fait j'essaie vraiment de me dire bon voilà t'es sur YouTube, c'est pour faire ta vie, pour t'amuser à faire du montage, pour créer comme tu l'as toujours fait, pas pour les j'aime ni les abonnés en fait. Je suis bien avec le fait de ne pas avoir des milliers de gens qui me suivent. Et j'ai pas envie d'être prise au piège avec ça parce que j'ai pas envie de devenir quelqu'un d'autre et de devenir tout ce que je déteste. C'est pour ça que j'essaie de toujours faire attention de pas faire de titres aguicheurs, d'être la plus réelle possible et de pas être prise au piège de YouTube parce que c'est vraiment difficile de pas se faire influencer par tout ça, par tout ce qu'on voit, par toutes les miniatures, les titres en majuscules, les machins et nan. Et je cherche vraiment pas ça en fait, je cherche pas à aguicher les gens, en fait je veux juste que les gens qui sont intéressés par ce que je peux raconter regardent mes vidéos, point final. Je veux pas gagner des milliers d'euros, je veux même pas spécialement gagner d'argent. Si je gagne un petit peu d'argent par-ci par-là ça me ferait plaisir, ça m'aiderait dans la vie de tous les jours, mais j'ai un travail, je peux me démerder sans et puis voilà, je me dis pas je veux faire de YouTube ma carrière. En fait YouTube c'est juste mon moyen de m'exprimer, une de mes passions, comme le fait de faire du yoga c'est ma passion. Et voilà, tout ça pour dire que malheureusement beaucoup trop de gens sont accros maintenant avec le pic de dopamine que les j'aime, que les vues peuvent leur donner. Et c'est un piège, même sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux, c'est vraiment un truc genre la course aux likes, la course aux abonnés, les chiffres, les chiffres, les chiffres. Et en fait c'est un piège et quasiment tout le monde tombe dedans. C'est difficile de trouver des gens qui sont encore sincères et eux-mêmes. Et dans les gros youtubeurs, il y en a très peu qui sont encore réels en fait, qui ne jouent pas un personnage et qui sont pas faux. Enfin bref, je suis pas là pour faire ma leçon de morale ni quoi que ce soit, ni dire que je suis meilleure que les autres. C'est juste que ça fait partie de mes valeurs de rester toujours complètement honnête. C'est peu importe la situation, en fait j'ai toujours envie d'être claire, nette, enfin dire les choses telles qu'elles sont. Moi YouTube c'est comme ça que je le vis, après je quitterai pas cette plateforme, j'ai rien à dire. YouTube c'est quand même l'application que je dois utiliser le plus dans mon téléphone, j'adore ce site, c'est génial YouTube. Il y a quand même des super types de vidéos, des super youtubeurs, je vais pas dire le contraire. Il y a des gens que j'admire totalement et qui m'inspirent dans mes vidéos et qui je pense restent honnêtes. Mais c'est vrai que la grande majorité de YouTube maintenant c'est des gens qui sont à la recherche des likes, des vues, des abonnés et de l'argent. Après vous pouvez toujours me donner votre opinion, je me trompe peut-être, même si je pense pas honnêtement. Si après vous avez une expérience particulière avec YouTube, vous pouvez m'en faire part comme toujours. J'essaie de faire en sorte de répondre à tout le monde, même si des fois j'ai un peu la flemme. Du coup je sais pas si ce type de vidéo vous aura plu, vous pouvez me le dire. Et si ça vous a plu, bah aidez-moi à trouver un nom pour ce concept de vidéo et j'en ferai toute une playlist. Et comme ça, on aura des recettes de cuisine et des sujets intéressants sur lesquels discuter. C'est tout pour la vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye.